Comment chanter avec plus d'émotion? Si vous avez toujours l'impression que votre voix est monotone, que c'est difficile pour vous d'interpréter parce que vous ne savez pas comment nuancer votre texte, eh bien aujourd'hui, cette capsule, elle est pour vous. Tous les grands chanteurs et toutes les grandes chanteuses utilisent ce qu'on appelle les dynamiques pour nuancer leur voix dans une chanson. Dans un premier temps, je vais vous expliquer ce que sont les dynamiques et comment les intégrer dans une chanson. Par la suite, je vais vous proposer un exercice de chant, pas nécessairement facile, mais ô combien efficace pour travailler la dynamique crescendo-décrescendo. Restez avec moi, c'est tout de suite. Bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence Dubé, professeure de chant, coach vocal et fondatrice de l'école de chant La Voix chantée. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et vous aimez chanter et vous voulez améliorer votre voix rapidement, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir en primeur toutes les nouvelles vidéos que je publie à chaque semaine. Si on veut chanter de manière beaucoup plus professionnelle, les dynamiques vont nous permettre de faire passer notre chant à un niveau supérieur. Est-ce que c'est facile pour vous d'ajouter naturellement des nuances dans votre voix? Laissez-moi vos réponses en commentaire. Les dynamiques vont nous permettre de connecter avec le texte. Et grâce aux dynamiques, on va pouvoir nuancer notre voix, jouer avec les volumes de notre voix pour capter l'attention de notre public. En travaillant les dynamiques, comme par exemple l'exercice que je vais vous proposer tout à l'heure, crescendo-décrescendo, on va développer un meilleur contrôle sur notre voix. On va être capable d'être intéressant vocalement. Les dynamiques peuvent vraiment vous aider à développer une voix beaucoup plus charismatique. Pourquoi? Parce que le public qui va vous entendre chanter va pouvoir connecter avec vous. Aujourd'hui, nous allons travailler deux exercices, l'exercice crescendo et l'exercice décrescendo. Décrescendo qui signifie commencer fort pour diminuer le son progressivement. Crescendo qui veut dire augmenter progressivement le son. Allons-y. Je vous conseille de travailler cet exercice au moins 3-4 fois semaine. Vous pouvez l'intégrer dans votre routine vocale. Et je vous rappelle que si vous voulez vraiment des exercices précis, complets, efficaces, rendez-vous sur écoleLavoixchantée.com. Il y a mes deux formations disponibles, meilleur exercice pour une belle voix et routine vocale préfabriquée, entraînement vocal ultime. Le crescendo, c'est vraiment jouer avec le volume très faible et le volume fort de notre voix. Comme un bouton de radio. Le son doit être legato, lié. J'inspire. J'inspire. Je redonne un nouveau souffle à ma vocalise. Donc, le corps est engagé. Et quand on travaille bien le crescendo, décrescendo, on sent un travail au niveau des abdominaux et du soutien. Si on ne tient pas en compte le crescendo sur la dernière note, on va ouvrir la bouche trop grand et trop vite. C'est pas ça qu'on veut. En ajoutant le legato, ça va donner de la beauté à votre crescendo, décrescendo. Je retiens, je tire vers et non Donc il faut réussir à contrôler le début et la fin de la vocalise. Inspire. Inspire. Crescendo. Bien. Inspire. Crescendo vibrato.
Inspire. Super. Un dernier. Laissez vibrer le son. Super. Un autre. Pour la chance. Oui, exactement. On y va? Inspire. Oui. OK, on va essayer d'ajouter le cry avec le crescendo. Le cry peut vraiment nous aider à ajouter quelque chose de plus à notre vocalise et bien sûr à notre chanson. Même si c'est une vocalise, on doit quand même interpréter. Par exemple, si on fait un crescendo et on est fâché, on ne fera pas le même crescendo que si on est triste. Si par exemple, on est triste, on peut penser tout de suite à ajouter la technique cry. Je pleure sur une note. On pleure pas pour vrai. Si on y va et on y ajoute du cry, oh là 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 là, c'est sûr que ce sera pas la version finale de votre chanson. Déjà au départ, le premier son, il est pleuré. Donc c'est tout petit. Et si vous remarquez, j'ai vraiment les pommettes vraiment levées. Pour moi, ça m'aide énormément. Et là, on peut y aller. Et c'est beaucoup plus facile d'ajouter le twang. Et on va grossir le son. Et on va ajouter le crescendo. Vous pouvez y aller à fond, parce que si on y va pas à fond, on pourra pas l'expérimenter correctement. C'est mieux d'y aller à fond. C'est comme le twang avec la sorcière ou le canard. Le larynx, c'est beaucoup plus haut qu'en sub. Donc, aujourd'hui, on expérimente le cry, mais peut-être dans une autre capsule, je parlerai du sub. On y va! Crescendo, ouverture de la bouche. Bien. Inspire. Cry. Crescendo. Inspire. Cry. Crescendo. Un dernier. Cry. Crescendo. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu la capsule sur le cry, je vous invite à le faire tout de suite après. Pas tout de suite après. Deuxième étape, nous allons travailler le décrescendo. Donc, nous allons chanter fort, pas trop fort, fort, et on va diminuer le volume progressivement. Donc, on va travailler la voix de poitrine. Donc, on va attaquer tout de suite directement forte et on va diminuer le son progressivement. On cherche quelque chose aussi de legato. S'il n'y a pas d'accolement dès le départ, ça va être très difficile, premièrement, d'avoir de la puissance. Le forte, il est facile. Oui, mais c'est la descente qui est difficile. Donc, il y a une glissade qui se fait. On y va? Une quinte. Note de départ. On inspire.
départ. Inspire. Forte. Piano. Note de départ. On écoute. Inspire. Forte. Un dernier. Note de départ. On écoute. Inspire. Comment on fait pour intégrer les dynamiques dans notre chanson? Chanter les nuances, ça se prépare et ça se travaille. Premièrement, il faut connaître sa chanson par cœur. Mais pas simplement « je connais les paroles ». Non! Le rythme, la mélodie, le texte et bien sûr avoir mis en place les piliers essentiels de la technique vocale. Par la suite, c'est très important d'analyser le texte de votre chanson, de vous connecter à vos émotions avant de savoir quelle nuance vous allez ajouter. Quelle émotion voulez-vous faire passer à travers votre voix? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est où? Où voulez-vous ajouter vos nuances? Et pourquoi? Parce qu'on ne peut pas ajouter des nuances juste pour ajouter des nuances. Ça va sonner faux. Et là, on peut tomber dans le « dans le surjoué. Choisissez des chansons qui correspondent à votre âge, à votre style, à votre tessiture. C'est très important parce que ça va jouer aussi sur l'interprétation. Donc, je vous invite à pratiquer les deux exercices avec et sans le cry pour voir la différence et pour voir aussi ce qui vous convient vocalement. Peut-être le cry, c'est un peu compliqué au début parce qu'on ne connaît pas nécessairement cette qualité vocale. Pourtant, si vous chantez de la pop, le cry, numéro un pour ajouter de l'émotion. Parce que trop souvent, on pratique à la maison, mais on pratique à un volume. Et pourtant, la voix a plusieurs couleurs, plusieurs volumes. Et on peut faire ce qu'on veut avec notre voix, mais on doit savoir ce qu'on fait avec notre voix. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui et vous voulez aller beaucoup plus loin, je vous invite à cliquer tout de suite sur l'une ou l'autre des deux vidéos qui apparaissent à l'écran. Bien sûr, je vous rappelle que tous mes programmes de chant sont disponibles via écolelavoixchantée.com. Salut!